Posé à Compiègne, voici un autre village qui se situe à Loret-de-la-Forêt, Pierrefonds. La commune est célèbre grâce à son château qui fut entièrement reconstruit en 1857 grâce à l'architecte Viollet-le-Duc. Napoléon III en avait fait son pavillon de chasse et il sert aujourd'hui souvent de décor de cinéma. Une visite signée Mathieu Dupont et Alain Simonet. Bienvenue au château de Pierrefonds. Il a beau faire froid sur le sentier qui mène au château, mais pour ces visiteurs nocturnes, difficile d'imaginer meilleur endroit pour découvrir des robes de marquise, des uniformes de hussards et des comtesses en crinoline. L'attraction ce soir-là, un bal costumé organisé pour une opération caritative. Un peu de rêve jusqu'au bout de la nuit. Mais au réveil, à Pierrefonds, plus de princesse ni de prince charmant, mais posé comme un décor, l'imposant château fort est toujours là. Une immense forteresse, détruite sous Richelieu, reconstruite sous Napoléon III par le célèbre architecte Viollet-le-Duc. À l'intérieur, il y impose un incroyable mélange de styles et d'époques. Une architecture qui surprend, mais qui participe à la magie du lieu. Une magie qui a un prix. Ici, quand la fête est finie, les affaires reprennent. Descendue de sa tour, Stéphanie commercialise tout et surprise. C'est tout vide ici. Oui, la salle des gardes est complètement vide. Ça permet notamment au monument de louer ces espaces pour les locations de mariage. Cette salle peut accueillir 300 personnes. Si vous louez la salle, par exemple, ça va être 4 400 €. Et là, on a le droit de faire du feu? Ah non, non, c'est strictement interdit. Toutes les cheminées du monument sont bouchées. Même pour 4 500 €? Et même pour 4 500 €, on n'a absolument pas le droit. Moins chic, mais moitié moins cher, fêtez votre anniversaire dans les anciennes cuisines. Ce sont des espaces un peu plus petits puisqu'ils font 100 mètres carrés, mais qui peuvent avoir un côté très sympa. Un décor qui a aussi tapé dans l'œil du cinéma. De Jean Marais aux Visiteurs 2, des dizaines de tournages ont eu lieu ici. English? Michel en sait quelque chose. Guide au château, il a été figurant dans le Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et j'étais un des gardes royales, donc j'avais une armure, c'était assez pénible, quoi. Et c'est dans cette magnifique salle d'épreuves qu'étaient posés projecteurs et caméras pour juger la pucelle d'Orléans. Toute la foule, les seigneurs, tout ça était là, avec les soldats dont je faisais partie. Et le tribunal se trouvait sur les marches, au pied de la grande cheminée qu'on peut voir là, quoi. On peut modifier quelque chose ici? Alors non, on ne peut rien modifier. On peut tourner dans toutes les pièces qu'on veut, mais on n'a pas le droit de planter un clou, de modifier le décor. Mais Pierrefonds, c'est aussi un village de 2000 habitants qui vit grâce à son château. Au beau jour, Madame le maire voit défiler des milliers de touristes. D'habitude, il y a la queue sur le trottoir. D'ailleurs, moi, je ne fais jamais mes courses le dimanche. Ou alors, je passe par les coulisses pour avoir mon boudin. Ils viennent pour la charcuterie ou ils viennent pour le château? Je pense qu'ils viennent pour le château. En même temps, ils viennent un peu pour la charcuterie, quoi. La fleuriste de la ville a bien compris la leçon. Alors ici, on vend pas que des fleurs, hein? Et non, avec le château, on est obligé de s'adapter. Et donc, on vend des souvenirs, des petites assiettes, des dés sur Pierrefonds. Et ici, même le kiosque à journaux s'est mis à l'heure parisienne. Nous avons énormément de Parisiens qui viennent à Pierrefonds les week-ends. Nous sommes qu'à 80 km et donc ils ne sont pas dépaysés avec un kiosque à la parisienne. Aujourd'hui, on se rend à Pierrefonds en voiture, car la gare est fermée. Allez voir, c'est fini. Oui, vous avez le quai, là, l'ancien quai de la gare. La gare, c'était au temps où Pierrefonds portait le joli nom de Pierrefonds-les-Bains. Car en 1845, de l'autre côté du lac, on découvre des sources thermales. Elles existent toujours sur le terrain de Richard Delceau, qui nous y conduit non sans difficulté. Ça va? Ouais, très bien. C'est sportif, ouais. Tout est parti de là, ouais. C'est ici qu'on pompe l'eau pour soigner les maladies de peau. Une source laissée à l'abandon au début de la Première Guerre mondiale, et pourtant... Plein de vitamines. C'était le temps de la splendeur du Grand Hôtel des Thermes et de son ancien casino, désormais transformé par Richard en lieu de réception pour futurs mariés sous le charme. Le château de Pierrefonds, c'est connu, c'est beau, c'est magnifique, hein. Donc j'espère être la princesse pour mon mariage. Mais prudence, jeune princesse, si vous retournez au château. Dans les caves,
l'angoissante salle des statues peut vous donner quelques sueurs froides. Certains disent que ce château est hanté. On m'a tapoté sur la tête 2 fois alors que j'étais tout seul dans une pièce. Il y a des lumières qui s'allument alors qu'il n'y a personne. Sûrement le fantôme de Pierrefonds. Ici, on l'appelle Hortense et elle pourrait bien vous faire tomber un jour aux oubliettes. Et c'est la fin de ce Zoom sur Compiègne. La semaine prochaine, nous partirons en Rhône-Alpes visiter Bourg-en-Bresse. Alors, vous n'oubliez pas 7 à 8 à 18h, présenté par Harry Roselmack. Je vous retrouverai juste après à 20h, avec notamment le témoignage exclusif du commandant du bateau de croisière qui avait fait naufrage au large de l'Italie, le Costa Concordia. Il nous a accordé une interview. Vous la verrez en intégralité à 20h. Je vous recevrai aussi avec beaucoup de plaisir Jamel Debbouze. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TF1. À tout à l'heure.